je m'appelle Kyonintra, je suis thérapeute psychospirituelle et j'accompagne les personnes à faire face à elles-mêmes et à s'autoriser à être elles. Merci. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre les impératrices? Alors, ce qui m'a motivée, c'est que moi, comme j'ai cette notion de spiritualité, il y a un de tes posts qui m'a fait beaucoup rigoler là-dessus parce que c'est exactement ça, dans le sens où j'avais fait des accompagnements autour de la notion plus spirituelle, mais je voyais que ça n'avançait pas. Mm. J'ai pu travailler sur certaines croyances, mais sur la partie stratégique, il n'y avait rien de tout qui avançait. Donc, je me suis fait face à moi et je me suis rendu compte que j'étais complètement en roue libre, totalement. Donc, quand j'ai vu tes posts, enfin, j'ai suivi ce que tu faisais. Déjà, j'ai beaucoup aimé ce que tu dégageais. Je me dis, j'aime bien Alice, ce qu'elle dégage. Je me sens en confiance et surtout, tu arrivé à toucher du doigt mes problématiques. Ok. Quelles Ça, c'est ah, une c'est chose. quoi tes problématiques, justement? Comme ça, Alors, mes problématiques, c'était que j'avançais, mais je faisais des actions, mais sans réelle intention concrète. Je voyais que ça marchait pas, mais il y avait aucune en fait stratégie. Ça m'épuisait énormément. Cet été, j'ai eu un déclic parce que pendant un mois, j'ai voulu faire plein de choses. J'étais épuisée et je me suis dit, mais tu aimes ton métier. Par contre, tout ce qu'il y a autour, ça te gonfle parce que déjà, tu ne sais pas faire. C'est énergivore. Et là, concrètement, il faut se dire les choses. Tu as besoin d'être accompagné et surtout, euh, tu as le droit d'être bien dans ta vie et dans ce que tu fais sans passer, sans faire des semaines, je sais pas moi, à 100 heures par semaine parce qu'il y a plein de choses à faire à côté. Donc ça, pour moi, c'était hyper important de me dire, tu as le droit d'être dans du concret sans non plus voilà, te bouffer beaucoup d'énergie là-dessus. c'était quoi les trucs que t'as essayé et tout ça et qui t'ont beaucoup demandé finalement et au point de ok c'est trop là, il faut que ça change. Déjà, juste les posts Instagram. Mm. Juste ça, de m'imposer, de me dire, il faut qu'une fois par semaine, je me dois de faire des posts, de réfléchir. En fait, je regardais un peu tout ce qui se faisait sur Internet dans le sens où on me dit, je sais pas, il y a ça qui marche, et ça qui marche, mais ça me parlait pas. Cette manière de procéder, ok, peut-être que c'était tendance, Ouais. mais c'était pas moi, c'était pas vrai. Donc, j'essayais des choses. Mais franchement, ça me faisait chier, clairement. Donc, à un moment donné, j'ai dit, arrête, ne te force pas à publier des choses si tu te rends compte que ça fait pas vraiment écho en toi. Mm. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré dans le message des impératrices? Tu t'es dit, ça va me permettre de sortir de ça en fait. Le message qui m'a impacté, déjà, c'est quand tu as dit qu'on mérite de pouvoir être dans ce que l'on fait, dans notre passion, sans pour autant bouffer son énergie et passer X heures dessus. Ça, déjà, c'est une première chose qui m'a impacté. Le fait est de se dire qu'en fait, j'ai vraiment un message à apporter et que le fait est en soi de ne pas mettre d'action en place et de ne pas avoir une stratégie qui soit claire et nette, on va dire, c'est un peu égoïste parce qu'au final, il y a des gens qui ont besoin de cet accompagnement-là. Et moi, le fait est que j'actionne pas ou que je ne sois pas claire dans ce que je veux entreprendre, je reste dans mon coin, je reste dans l'ombre. Donc, il y a tout ça et aussi toutes les thématiques que tu disais aborder dans le programme où je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est réel? Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'au final, le programme, c'est 10 programmes dans un programme. Je crois que c'est ça qui m'a le plus impacté quand j'avais regardé le webinaire quand candidate. Ouais. Il était 3h30 du matin. Tu vas rigoler. Il était 3h30 du matin. J'étais comme dans un élan de conscience. Je regarde ça, j'étais comme ça. Je fais, mais non, mais elle a tellement raison. Mais elle a tellement raison. Mais je crois que je buvais tes paroles. J'ai dit, bon, ok, je paye. À 3h30 du matin, je paye. Et là, j'ouvre du coup le programme. Et ça a été un choc pour moi parce que je me suis dit, mais ok, c'est un tarif, mais en vrai, quand tu ouvres l'accompagnement, tu te rends compte que le tarif, il est dérisoire par rapport à la plus-value et vraiment à la qualité de ce que tu apportes. Parce que vraiment, je le dis, hein, moi, je trouve que c'est 10 accompagnements dans un accompagnement. Donc au final, tu gagnes du temps, d'énergie et de l'argent. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça quand j'ai ouvert le programme.
J'adore que tu dis ça. Bah, je pense que c'est vrai, cela dit. Parce que, bah, ne serait-ce que de toute façon, à la base, moi, j'avais juste un programme qui était des challenges, puis après, j'ai enrichi donc avec les impés. Et les challenges fait partie des impératrices. Donc, clairement, Mm. déjà, en tant que tel, il y a un programme dans le programme. Et en réalité, il y a tellement d'autres sujets qui sont abordés vraiment en profondeur. Effectivement, c'est plusieurs programmes dans un seul programme. Et aussi, une de mes questions, et du coup, clairement, tu as répondu, c'est genre, est-ce que tu as hésité? Mais on dirait que clairement, là, c'était non, j'y vais quoi. Non, j'étais carte bleue. J'étais trop contente de payer. Je me suis dit, bon, quand même, c'est un cap que tu passes parce que c'est un budget. Et puis même, en fait, le fait est de payer cette somme-là, j'en ai eu les larmes aux yeux parce que je me suis dit qu'Onintra, c'est un engagement vis-à-vis de toi et de ton projet. Si tu poses cette somme-là sur la table, c'est que tu considères que ton projet mérite cette somme-là. Donc, en vrai, tu investis sur toi. C'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne. C'est de la thérapie, mais là, pour moi, même dans ton programme, il y a une notion aussi de développement personnel parce que on se valorise, on se rend vraiment compte de la plus-value qu'on apporte à travers notre accompagnement. Je te disais, ben moi, j'accompagne les personnes à faire face à elles, mais toi aussi, Mm. tu nous accompagnes à faire face à nous. Bah là où en fait, clairement, on tournait en rond. La première partie, c'est en lien avec le branding. De base, juste ça, c'est un accompagnement à part entière. Juste ça, poser sa personnalité de marque, c'est un accompagnement. Donc, se poser, se dire, ah oui, bah, ok, ce que je véhicule comme message, c'est ça, 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 ça. Juste ça, tu as une vision plus claire. Et quand je voyais le nombre de pourcentages, il y avait marqué que vous êtes à 3% de l'accompagnement. Je dis, mais non, mais c'est pas possible. Quand je vais être à 100%, je vais devenir un monstre. Et le nom impératrice n'est pas choisi au hasard. Ah ouais, non, mais ça, c'est sûr. Mais non, mais c'est vrai. Et en tout cas, j'essaie vraiment de le montrer. C'est que c'est sûr que oui, les impératrices, vous apprenez à mettre en place un système de vente, des choses vraiment très pratico-pratiques. Mais Mm, en fait, derrière, c'est tellement plus que ça. C'est travailler une posture, travailler une confiance en soi, mm. travailler la qualité de vos accompagnements aussi, d'apporter des résultats à vos clientes. Et effectivement, on commence par le positionnement, par le branding. Et quelque part, tu dis, ouais, c'est faire face à soi-même et prendre. En fait, surtout, je crois que c'est un vrai travail de prise de conscience de ce qu'on a accompli déjà dans notre vie, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, en fait, qui ont. Alors, c'est pas nécessairement un manque de confiance, mais qui ne réalisent pas, tout simplement, qu'elles sont passées par des épreuves de vie, etc. Et que rien que pour ça, en fait, ce qu'elles ont à offrir, c'est hyper riche. Mais pour elles, c'est juste, bah bon, bah j'ai vécu ça comme d'autres personnes, ça n'a rien de particulier, alors qu'au contraire, en fait, c'est ça qui fait toute la différence, je trouve. Donc, Complètement. j'adore que tu aies dit ça. Donc, ok, tu avais ce besoin-là d'avoir une guideline pour ne plus forcément faire les trucs qui t'enquiquinaient, de rester concentré sur tes forces, et c'est pour ça que tu as rejoint les impés. Et quelle différence est-ce que tu vois maintenant? Est-ce que ça t'a aidé dans cette direction? Est-ce que ça t'a apporté d'autres choses? Quelque part, le avant, après les impés, pour toi, ça c'est quoi? Bah alors, le avant, c'est simple. Roue libre. Je pense que ce terme, à lui tout seul, résume complètement bah, comment est-ce que je fonctionnais et même comment est-ce que je me sentais. Bah, tu te sens aussi isolé. Voilà, tu essaies un peu d'organiser tes journées, mais tu sais pas trop. Enfin, c'est pas clair. Le après, déjà, ça m'a donné une structure. Parce que je me dis, voilà, dans la semaine. Enfin, moi, c'est ça aussi que j'apprécie, c'est que quand tu dis, bah, dans une semaine, prenez, ça vous prend peut-être 1 heure et demie, 2 heures. Je me suis dit, mais attends, 1 heure et demie, 2 heures, c'est rien. Et en plus, quand tu es dedans, tu es tellement à fond que tu n'arrives même pas à t'arrêter. Ça devient une addiction. Donc, déjà, ça donne une structure, ça donne un réseau. Il y a des personnes qui payent pour rentrer dans des clubs d'entrepreneurs. Toi, tu nous permets quand même de rentrer dans un club d'entrepreneurs en soi. C'est compris dans l'accompagnement. L'accompagnement, il dure quand même un certain temps. Et le réseau des impératrices, c'est un réseau hyper bienveillant. Moi, quand je suis rentrée dans le groupe Facebook la première fois, j'ai été agréablement surprise de voir bah, la bienveillance, l'entraide, la disponibilité, de se dire waouh, j'étais prête à payer un club pour avoir ça. Et au final, bah, ça aussi, c'est quelque chose que tu mets pas forcément en avant, mais ça, c'est une vraie plus-value de se dire, t'es entre femmes et on s'entraide. Donc, il y a ça, d'avoir de la stratégie claire et nette avec des actions claires et nettes où tu perds pas de temps.
il n'y a pas de blabla, c'est concret. Tu parles d'une thématique, tu restes pas 3 heures comme ça. C'est clair et efficace. Et franchement, ça change complètement. Et moi, je vais être complètement honnête. Quand on commence à travailler sur notre accompagnement, bah moi, ça m'a demandé de prendre une pause, même dans l'accompagnement des impératrices, parce que les questions que tu poses, que je ne vais pas dévoiler, si les personnes veulent les savoir, il faut prendre l'accompagnement. Eh bien, les questions que tu poses, bah, je me suis dit, waouh, en fait, Kyonintra, tu proposes un accompagnement, c'est top. Mais en fait, ces questions-là, tu te les as jamais vraiment posées, alors qu'en fait, c'est hyper important déjà pour toi et aussi pour les personnes qui veulent prendre l'accompagnement parce qu'ils ont besoin aussi de pouvoir se positionner et pas faire un investissement qui sera peut-être pas juste pour elles. Et pour moi, c'est ça aussi qui est important. Donc, je me suis dit, prends une pause, repositionne-toi, prends vraiment le temps de te restructurer et après, tu pourras reprendre. Mais ça va mettre comme une petite gifle de prise de conscience, de se dire, waouh, en fait, vraiment, d'être en roue libre, c'est pas fait pour moi. Bah, est-ce que c'est fait pour quelqu'un en fait? Je sais pas. Parce Non, non, c'est pas. je pense qu'il y a des moments où il faut savoir s'adapter il y a des imprévus et tout. Donc, bon, bah, ok, let's go, j'en sais rien, mais je vais me débrouiller. Mais sur la longue durée, c'est hyper épuisant en fait. Parce qu'on est C'est un ça. mécanisme aussi de quelque part de survie, de stress, etc. Et même si on se débrouille, bah, ça n'empêche pas que c'est hyper confortable et inconfortable. Et l'être humain, par définition, par défaut, bah, il aime son confort. J'ai envie de vous dire que c'est pas pour rien que l'être humain est devenu sédentaire. Hein. C'est parce qu'on aime C'est ça. une petite zone de confort où on sait à quoi s'attendre. Et en fait, le fait d'avoir justement une structure, une marche à suivre, etc., bah, ça apporte en fait cette sécurité dont on a tous besoin. Et je pense qu'effectivement, la communauté apporte le fait que, bah, le coach, évidemment, quand on est en Oui, bien sûr. insécurité parce que le lancement ne se passe pas comme prévu, ou on est dans le bas, parce qu'il y a toujours des hauts et des bas là, dans la vie entrepreneuriale, et bah, du coup, on a cet espace justement qui nous rassure de, ok, bah, là, je peux en parler et je peux avoir le feedback, l'avis, les conseils, le soutien, la motivation des autres. Mmh, Clairement. clairement. Cool. Ça, c'est une vraie plus-value, hein. Merci.